aujourd'hui, tout en vous faisant une petite introduction à Jean-Paul Sartre, je vais refaire la coloration de mes cheveux. Alors, ce qu'il vous faut pour faire une coloration semi-permanente comme moi je vais faire, c'est déjà vos colorations. Donc moi ici j'ai des produits de la marque La Riche Direction. Donc il vous faut aussi une brosse pour démêler vos cheveux, un pinceau pour colorer vos racines et un produit gras. Moi ici par exemple j'ai pris de l'huile d'olive pour appliquer sur votre peau près des cheveux, par exemple les oreilles, la nuque, etc. Histoire d'éviter d'avoir de la coloration à des endroits où vous ne voulez pas en avoir. Normalement il faut aussi des gants pour éviter d'avoir les mains colorées par le produit. J'en ai plus donc tant pis, j'aurai les mains roses, hein. En revanche, je vais aller appliquer ma coloration dans ma salle de bain parce que j'ai pas envie d'avoir des taches roses partout sur mon bureau. Voilà, j'ai été faire ma teinture, enfin appliquer ma teinture. Du coup, j'ai effectivement les mains roses, hein. Pourtant je les ai lavées plusieurs fois. Donc maintenant, je dois la laisser poser entre un quart d'heure et 2 heures. Et du coup, je vais vous parler de Sartre. Donc Jean-Paul Sartre était un philosophe français né en 1905 et mort en 1980. Il était en couple avec Simone de Beauvoir, qui était également philosophe et qui est aussi une figure très importante du féminisme. Il a également entretenu une amitié proche avec Albert Camus, qui était, comme Sartre, un intellectuel engagé de son époque. Sartre a laissé derrière lui une œuvre immense et très variée. C'était un philosophe, mais c'était aussi un écrivain. Il a écrit beaucoup de romans et de pièces de théâtre, et c'était aussi un humaniste engagé dans diverses causes qui lui semblaient justes, notamment auprès des étudiants en mai 1968. Je vais vous présenter 3 des idées principales de Jean-Paul Sartre. Premièrement, Sartre a beaucoup utilisé les concepts de nécessaire et contingent. Alors, le contingent, c'est ce qui aurait pu ne pas être en fait. Alors que le nécessaire, c'est ce qui n'aurait pas pu être autrement. Une des idées les plus connues de Sartre, c'est l'existentialisme. Alors, l'existentialisme, c'est le fait que l'existence précède l'essence. Donc, en fait, notre identité est formée par nos actions. Je vais vous donner un exemple plus tard, un exemple concret, et ce sera plus simple à comprendre pour vous, je pense. Sartre a également évoqué l'angoisse de la liberté. Donc, pour expliquer ce qu'est cette angoisse, il va donner un exemple. Donc, c'est un homme qui se situe sur une falaise et cet homme va être angoissé sur cette falaise. Et ce qui va l'angoisser, c'est pas tant le fait d'avoir peur de trébucher ou que quelqu'un le pousse, mais c'est le fait de savoir qu'il a la liberté de sauter s'il le veut. Donc la petite référence pop culture à l'existentialisme, c'est encore une fois en rapport avec Harry Potter. Oui, je suis vraiment fan. Euh, Harry Potter, on peut dire que c'est clairement une saga existentialiste et on voit ça dès le premier tome quand Harry enfile le chapeau magique sur sa tête pour la répartition. En fait, le chapeau voit son esprit et pense d'abord l'envoyer à Serpentard en raison de ses caractéristiques, de ses qualités. Et Harry, lui demande de ne surtout pas être envoyé à Serpentard, ce qui fait qu'au final, le Choixpeau décide de l'envoyer plutôt à Gryffondor. Et l'année d'après, on voit que Harry est effectivement un vrai Gryffondor, l'épée de Godric Gryffondor apparaît devant lui, devant le basilic. Donc on peut dire qu'ici, l'existence a précédé l'essence, parce que c'est son choix donc de ne pas aller à Serpentard qui a fait de lui son identité, donc celle d'être un Gryffondor. Il y a une phrase dans La Chambre des Secrets qui est également extrêmement révélatrice du caractère existentialiste de cette saga, c'est quand Dumbledore dit à Harry que ce sont ses choix qui font ce qu'il est, beaucoup plus que ses aptitudes. Donc là, clairement, cette phrase, elle aurait pu être écrite par Jean-Paul Sartre. Ce qui est également révélateur de l'existentialisme dans Harry Potter,
c'est le fait que Voldemort et Harry ont une personnalité qui se ressemble beaucoup, et pour cause, hein, spoil. Mais pourtant, ils vont faire des choix différents, ce qui vont faire qu'au final, ce sera des personnes totalement différentes. Pour terminer sur Sartre, une petite anecdote en rapport avec ces concepts de nécessaire et de contingent. Donc en fait, il était en couple libre avec Simone de Beauvoir et il disait que Simone de Beauvoir était son amour nécessaire et que ses autres relations étaient ses amours contingentes, donc qui auraient pu tout aussi bien ne pas être, alors que Simone de Beauvoir était nécessaire à sa vie. C'est trop mignon. Voilà, c'est tout pour Sartre et maintenant je vais aller rincer ma teinture.